Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de 3 stades d'Angleterre. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et à me le faire comprendre dans les commentaires et c'est parti pour la vidéo. L'Emirates Stadium a été inauguré en 2006 et est le deuxième stade des Gunners après Highbury. Avec une capacité de 60 000 places, il est le quatrième plus grand stade d'Angleterre. L'UEFA a d'ailleurs attribué 4 étoiles au stade, ce qui est la note maximale pour un stade. Le terrain de l'Emirates est le terrain le plus grand de toute la première ligue, mesurant 105 mètres de long sur 68 mètres de large. Le nom du stade, l'Emirates, vient d'un contrat signé avec la compagnie aérienne Emirates pour un montant de 147 millions d'euros, ce qui équivaut à peu près 100 millions de livres sterling. Le stade a dû porter le nom de la compagnie au moins 15 ans, donc jusqu'en 2021, et le contrat sera résigné et prolongé jusqu'en 2028 pour un montant de 199 millions d'euros. Le stade est considéré comme étant le plus rentable de Première Ligue en faisant à peu près 1 million de livres de plus que l'ancien. Beaucoup de commerçants et d'habitants locaux s'opposaient au projet et ont même poursuivi Arsenal en justice. La construction a débuté en février 2004 et se terminera 2 ans plus tard en février 2006. Pour avoir toutes les autorisations et les certificats pour officialiser le stade, Arsenal a d'abord proposé des portes ouvertes en juillet, puis des sessions d'entraînement avec 20 000 spectateurs, et enfin un match le 22 juillet face à l'Ajax Amsterdam en hommage à Dennis Bergkamp. Le stade a été inauguré le 18 octobre 2006 par le duc d'Édimbourg. L'Emirates Stadium possède beaucoup de statues comme celle de Thierry Henry, légende française du club qui inscrira 262 buts pour 451 matchs joués. Il y a aussi Dennis Bergkamp, l'international néerlandais comptabilise 134 buts pour 463 matchs joués. Il y a la statue du légendaire directeur des Gunners, Ken Friar, la statue de Heber Chapman qui est un des entraîneurs les plus connus de son époque et un des plus appréciés chez les Gunners. Sa statue se situe d'ailleurs dans le hall d'entrée du stade. Il y a Tony Adams, l'international anglais qui évolue au poste de défenseur et qui sera pendant longtemps capitaine d'Arsenal. Et puis enfin, le plus récent est celle de l'entraîneur Arsène Wenger, l'entraîneur le plus légendaire des Gunners. Sa statue a été installée le 28 juillet derrière la tribune nord. La vitrine de trophées des Gunners est bien garnie puisqu'elle comporte 13 Premier League, 13 FA Cup, 2 Coupes de la Ligue et une Coupe d'Europe. Le Tottenham Hotspur Stadium est le stade officiel de Tottenham et peut accueillir plus de 62 000 spectateurs, ce qui le place à la 3e place des stades les plus grands. Vers les années 2000, Tottenham est confronté à un problème de capacité de son stade comparé aux autres clubs de Premier League. Par conséquent, le club demande à s'installer dans le stade olympique de Londres, construit spécialement pour les JO de 2012, mais West Ham, un autre club de Premier League, est déjà installé dans le stade. Par conséquent, le club lance un nouveau projet de construction, mais celui-ci tardera et débutera en 2015. En attendant la construction du stade, Tottenham s'est installé dans le plus grand stade d'Angleterre qui pouvait accueillir plus de 90 000 personnes. Le stade n'est autre que Wembley. En 2018, un match était prévu entre les Spurs et Liverpool pour l'inauguration, mais la construction du stade tarda et le match fut repoussé. Le premier match était celui des U18 de Tottenham contre ceux de Southampton. La capacité du stade était limitée pour ce premier match à 30 000 personnes. Le second match était contre l'Inter Milan, devant plus de 40 000 personnes. L'ouverture officielle du stade se passa en avril 2019 lors d'un match face à Crystal Palace. Tottenham ressortira victorieux dans ce match sur un 2-0. Le record d'affluence du stade s'élève à 60 407 spectateurs lors d'un match face à Aston Villa pour ouvrir la saison 2019-2020. Le stade est équipé de nombreux restaurants avec notamment le plus grand bar d'Europe. Il contient aussi un hôtel de 180 chambres. Le stade a accueilli plusieurs matchs de football américain, des concerts ou encore du rugby avec l'équipe des Saracens. Le stade possède un coq d'or de 4,50 mètres de haut qui surplombe l'entrée du stade. Pour ce qui est des trophées, Tottenham possède une Audi Cup. C'est tout. La Audi Cup, c'est un tournoi d'intersaison créé par le président de Audi et soutenu par le Bayern de Munich. C'est le seul trophée que le stade contient. Old Trafford a été construit en 1910 et sera la résidence de Manchester United jusqu'à la période 1941-1949 à cause des bombardements de l'Allemagne sur le stade. Pendant cette période, Manchester United sera accueilli dans l'ancien stade de Manchester City. Le stade a été surnommé le Théâtre des Rêves par Bobby Charlton. Pouvant accueillir plus de 74 000 personnes, il est le deuxième stade avec le plus de capacité de Premier League derrière Wembley. Le stade a accueilli la Coupe du Monde de football 1996 qui a été remportée par l'Angleterre. En 1909, le club est sauvé de la faillite par John Henry Davis et celui-ci décide de mettre de l'argent de sa poche pour lancer la construction d'un nouveau stade. Le stade était prévu pour accueillir 100 000 places, mais ce projet coûterait trop cher à John, donc a été réduit à 80 000 places. Pour l'inauguration du stade, le 19 février 1910, Manchester United accueille Liverpool mais s'incline 4-3. En 1920, Old Trafford bat le
record d'affluence pour un match de foot avant la Seconde Guerre mondiale. Accueillant Aston Villa, plus de 70 000 spectateurs étaient venus voir le match. Old Trafford est en constante évolution et a pour projet de passer à 95 000 places pour devenir le plus grand stade d'Angleterre, devant les 90 000 places de Wembley. Le terrain mesure 105 mètres de long pour 68 mètres de large. Pour ce qui est des statues, le stade possède une statue de Matt Buggy qui se situe au-dessus du grand magasin de Manchester United. Il possède une énorme statue de George Best, Denis Law et Bobby Charlton pour le 40e anniversaire de la victoire en Coupe d'Europe de Manchester United. La dernière statue est celle de Alex Ferguson, l'entraîneur historique du club. Old Trafford atteint son record d'affluence le 25 mars 1939 avec plus de 76 000 spectateurs pendant une demi-finale de FA Cup entre Wolverhampton et Grimsby Town. Le stade possède 20 Premières Ligues, 11 Coupes d'Angleterre et 3 Ligues des Champions. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'ai bien aimé faire les recherches sur les stades, dites-moi dans les commentaires si vous voulez en apprendre plus sur d'autres stades dans le monde, je suis prêt à vous faire des vidéos de ce type. En tout cas, passez une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, tchuss. Brody down to blasphemy. They say I ain't next up, they be talking blasphemy. You say you want the boss, why you didn't ask for? You say you want a war, it's gonna be a lot of casualties.